Moi, ma question, Michel Bussy, c'était chaque roman a la particularité de posséder une fin à laquelle on ne s'attend pas. On a beau chercher, on ne trouve jamais. Et j'ai l'impression que ça vous amuse, en fait, de mener vos lecteurs sur de fausses pistes. Pourquoi? Pourquoi ça m'amuse? Alors ça, je sais pas. C'est sûrement depuis tout petit. Je raconte parfois une anecdote quand j'ai commencé à découvrir notamment les Agatha Christie, ça m'a complètement bluffé et j'en ai lu plein justement pour arriver à savoir comment elle arrivait à nous mener sur les fausses pistes, etc. Et je crois que j'étais en troisième, alors j'avais fait notre prof de français qui est une prof géniale et on devait faire des dossiers. Donc au deuxième trimestre, je crois, j'avais fait un dossier sur Shakespeare, donc j'ai lu tout Shakespeare et tout. Donc, la prof de français, elle a dit un élève de 15 ans qui lit Shakespeare, c'est extraordinaire, voilà. Donc elle était très fière de moi, etc. Et puis, en fait, j'avais bien aimé Shakespeare. Puis au troisième trimestre, j'ai fait un truc sur Agatha Christie, Hercule Poirot. Et là, elle était super déçue en disant, mince, je pensais avoir là un élève sérieux. En fait, non, il lit Agatha Christie. Et donc, voilà, donc raté. Et en fait, j'avais adoré Agatha Christie, justement pour détricoter la construction, comment il y avait des formes de fausses pistes, comment, enfin, voilà, j'avais adoré rentrer dans le dur. Et je crois, oui, ça m'amuse beaucoup. Après, c'est piégeant aussi parce que si je deviens uniquement l'auteur à twist, je vais pas faire long feu parce que à un moment donné, forcément, la source va se tarir. Enfin, voilà. Et donc, à la fois, comment dire. Enfin, j'adore cette idée du twist, mais c'est le cas de Ne lâche pas ma main, par exemple. Typiquement, Ne lâche pas ma main. Quand j'avais écrit une première version, La coupable, ou Le coupable, je ne sais pas si c'est une film, pour ceux qui l'ont pas lu, n'arrivait pas au dernier chapitre. C'est-à-dire, je l'amenais un petit peu avant et de façon, voilà. Et les premiers lecteurs m'ont dit, ouais, non, très bien ton roman, mais par contre, ouais, on s'en doute de qui c'est. Bah, oui, évidemment, on s'en doute, puisque je vous dis quasiment qui est la coupable, c'était pas le but. Ils me dit, non, mais il faut qu'on le sache juste à la fin. Donc j'ai retravaillé pour vraiment qu'il y ait le twist à la fin, parce que je me rends compte que maintenant, si j'ai le malheur de faire un roman où à la fin à la moitié du roman, je dis bon voilà, maintenant j'ai tout dit, eh bien les gens vont pas aimer. Donc alors il faut que je prévienne à l'avance que ce sera un autre type de roman. Donc voilà, donc ça anticipe aussi la question du héros récurrent, etc. C'est vrai que j'aime beaucoup ce genre-là de la surprise. Après, je sais pas combien de temps encore je vais avoir des idées qui permettent d'aller jusqu'au bout de la surprise finale. Après, ce qui est compliqué, en fait, c'est presque moins un roman à twist final que de trouver la bonne idée qui permet à la fois d'avoir le twist final et à la fois d'avoir un roman qui traite d'un thème qui permet une forme d'émotion, comme là où on a la mémoire de l'enfant et on traite de la maternité, etc. Donc d'avoir ce mélange des deux et de pas être seulement sur un roman à twist comme L'Enfer Noir, n'oubliez jamais. Et c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est de trouver l'idée qui permette vraiment de mélanger un thème. Souvent, j'ai des idées de twist, mais il me manque la chair autour, quoi. Et donc, si c'est juste un truc à twist comme ça a pas d'intérêt. C'est vrai que c'est pour ça que je reviens à l'Affaire Noire. Souvent, l'Affaire Noire, c'est un peu l'archétype parce qu'il y a non seulement un twist impressionnant et ce twist déclenche aussi une émotion au-delà du twist. Et c'est ça qui est l'idée qu'il faut trouver, quoi. C'est que on n'est pas seulement dans le roman suspense, c'est que le suspense sert à créer une émotion, à créer quelque chose sur les personnages, sur leur vengeance et tout ça. Et ça, c'est souvent difficile parce que soit on est du côté psychologique, soit on est du côté purement ludique, et trouver l'équilibre entre les deux, c'est compliqué. Le petit reproche que je vois bien qu'on fait parfois à Maman à tort, ouais, c'est effectivement, il faut admettre que la construction fonctionne. C'est-à-dire qu'il y a une part improbable que tout se passe comme ça a pu être programmé, etc. Mais après tout, on est dans une fiction, donc je pense qu'on peut l'admettre, comme on peut admettre certaines coïncidences. Quand on est dans une histoire d'amour, bah oui, effectivement, les gens souvent se recroisent dans la rue et c'est une coïncidence qui a peu de chances de se produire, mais on est dans un roman. Donc, voilà. Et pourtant, voilà. Et pourtant, donc voilà, donc il faut admettre ça, mais effectivement, souvent, quand on est dans ce type de roman à engrenage, à construction savante, bah évidemment, parfois, ça peut tuer un petit peu l'émotion. Mmh. Alors,